Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau cours de français qui s'inscrit dans le cadre du deuxième module dédié à l'étude des caractéristiques de la tragédie moderne intitulé Antigone de Jean Hanoï. J'ai le grand plaisir de vous assurer aujourd'hui une activité de production écrite. La séance a pour objectif de vous initier à la rédaction du texte argumentatif et à la prise de position vis-à-vis du respect de la loi. Je vous présente la consigne. Comme Antigone, certains jeunes s'amusent à braver la loi, quelles que soient les conséquences. À votre avis, faut-il se révolter contre les règles sociales, politiques et religieuses au lieu d'y céder? Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments variés et des exemples pertinents. D'après votre lecture, vous avez déjà remarqué qu'Antigone a bravé la loi de Créon, la loi interdisant la sépulture de Polynice. Avant de commencer la rédaction au propre, au brouillon, vous devez d'abord comprendre et analyser la consigne. Vous devez effectuer une lecture et une deuxième lecture pour repérer les mots-clés. Quand vous voyez les mots-clés de la consigne sont bravés, désobéir, la loi, se révolter, règles, on a les règles sociales, politiques et religieuses, céder, obéir. Bien sûr, le repérage des mots-clés va vous aider à cerner le thème pour éviter le hors-sujet, pour ne pas dévier le thème ou la thématique à développer. Votre tâche consiste à rédiger un texte argumentatif, donc vous devez fournir des arguments, illustrer d'exemples et de justifications. Bien sûr, le but de votre production, de votre rédaction, est de prendre position. Donc vous devez exprimer le point de vue personnel pour dire si vous êtes pour ou contre. Donc vous avez une question qui suppose une réponse par oui, il faut respecter la loi, ou bien non, il ne faut pas la respecter. Maintenant, vous devez adopter un plan. La consigne, quand vous voyez la consigne soulève un débat, il y a une polémique, il y a une divergence de point de vue. Il y en a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, bien sûr, avant de fournir le point de vue personnel. La consigne vous met dans une situation de choix, donc vous devez choisir soit être pour, soit être contre. C'est une question fermée qui suppose une réponse par oui ou non. On vous demande de prendre position. On ne vous demande pas d'analyser les causes ni les conséquences et on ne vous demande pas aussi de proposer des solutions. Maintenant, les plans à écarter sont bien clairs. Vous ne pouvez pas adopter le plan analytique ni le plan thématique. Vous avez le choix entre deux plans qui semblent pertinents. Soit le plan concessif, soit le plan dialectique. Bien sûr, comme toute production et comme toute dissertation, vous avez besoin d'une introduction. Vous devez introduire votre sujet. Les étapes ou bien l'introduction se déroulent en 3 temps. Première étape consiste à amener le sujet, donc vous devez présenter le thème, vous devez procéder à une mise en situation générale, soit à travers une courte ou brève définition, à travers le recours à l'œuvre, à l'une des œuvres au programme, ou à une citation connue, un proverbe célèbre. Quand vous pouvez aussi utiliser une constatation générale. Deuxième étape, la présentation de la problématique. Vous devez problématiser, vous devez soulever l'intérêt ou le problème de la réflexion à mener. Troisième et dernière étape, c'est l'annonce du plan. Donc, vous devez décortiquer le sujet, vous devez annoncer les idées directrices de votre réflexion, de votre production, dès l'introduction. Ainsi, vous signalez à votre correcteur ou bien à votre lecteur le plan que vous comptez adopter. Attention au plagiat.
il est nécessaire de reformuler la consigne. Vous ne devez pas copier-coller la consigne. Vous devez reformuler avec les mots, avec vos propres termes. Un petit rappel du plan concessif, de l'organisation du plan concessif. Le plan concessif consiste à admettre une partie de la thèse adverse à travers un argument, une justification illustrée d'exemples. Pourquoi un argument? Parce que vous êtes pour environ 30% de l'idée adverse. Vous n'êtes pas 100% pour. Dans la deuxième partie, bien sûr, la partie opposée de la première, il s'agit de réfuter l'idée adverse, de la rejeter, à travers, bien sûr, 3 arguments, illustrés de justification et d'exemples chacun. Chaque argument doit être illustré de justification et d'exemples. Les 2 parties doivent converger vers une conclusion, un bilan, une récapitulation. Donc, vers la fin, vous pouvez terminer avec une récapitulation, comme vous pouvez aussi relancer un nouveau débat en relation avec le thème à travers une question d'ouverture. En somme, le plan concessif vous permet d'être pour et contre une thématique, une idée. Vous êtes à la fois pour une petite partie et contre la totalité de la thèse. Un petit rappel aussi du plan dialectique. Le plan dialectique se compose de 2 ou de 3 parties. Dans la première, il s'agit de présenter l'avis des partisans. La deuxième partie, l'avis sera consacré à l'avis des détracteurs. Les 2 parties sont aussi opposées. Et vous devez terminer par une synthèse à travers laquelle vous êtes amené à concilier les 2 idées divergentes et donner le point de vue personnel. Nous allons proposer un développement en adoptant le plan dialectique. Donc aujourd'hui, nous allons nous entraîner sur une rédaction en adoptant le plan dialectique. Donc, le développement du plan dialectique, comme vous avez déjà vu tout à l'heure, se compose de 3 parties en général. Donc, dans la première partie, le premier paragraphe consacré à la thèse, vous devez commencer par une phrase d'amorce pour rappeler le thème ou introduire la thèse. Un lien logique d'énumération pour introduire le premier argument. Le premier argument doit être illustré d'exemples ou de justification, ou les 2 à la fois. Bien sûr, pour passer de l'argument à l'exemple et de l'exemple à la justification, vous devez employer un lien logique. Aussi, pour passer ou bien pour introduire le deuxième argument, il faut l'introduire par un lien logique d'addition pour rajouter un deuxième argument. Même ordre canonique, toujours justification, exemple. Un lien logique pour introduire le troisième argument, illustré bien sûr d'exemples et de justification. Pour passer à la partie suivante, ou bien au paragraphe opposé, le paragraphe consacré à l'avis des détracteurs, vous devez commencer par un lien logique pour marquer l'opposition et la divergence entre les 2 parties. Je vous propose par exemple le lien logique en revanche, toutefois, cependant, vous en connaissez plusieurs, et j'introduis l'antithèse, le point de vue des détracteurs. Phrase d'amorce introduisant l'antithèse, un petit rappel. Lien logique toujours d'énumération. Je vous propose d'une part, vous pouvez utiliser d'un côté, d'abord, premièrement, etc. Premier argument, exemple ou justification, ou les 2 à la fois. Lien logique d'addition, d'une part, puisque vous avez commencé par d'autre part. Deuxième argument, lien logique d'addition, par ailleurs, en outre, de surcroît, pour introduire le dernier et le troisième argument. Et il ne faut surtout pas oublier la justification et l'exemple.
Donc, quand vous voyez ici, il s'agit de confronter les deux avis divergents, peser le pour et le contre avant de donner le point de vue personnel dans la synthèse. Venons maintenant à notre thème. Il s'agit de la loi, l'équivalent de l'édit ou le décret. Nous devons d'abord expliquer la réflexion à mener. C'est un texte ou un document juridique, donc nous sommes devant le domaine juridique. C'est l'ensemble des règles ou de jurisprudence, l'ensemble de décisions. La loi ne concerne pas seulement le domaine juridique, ça concerne aussi les traditions, les règles sociales. C'est un contrat ou un traité, conventionnel ou institutionnel, un accord entre, par exemple, un ensemble de personnes appartenant à la même communauté ou par une institution, une entreprise, un établissement, le lycée, par exemple. Le rôle de la loi. Donc, la loi permet de garantir les droits et les devoirs, instaurer la discipline au sein de la société, encadrer les libertés. Pour rédiger votre introduction, vous avez besoin d'un vocabulaire à mobiliser. Un vocabulaire convenable à la première partie, à la thèse, le respect de la loi. Donc, ce sont des termes ou bien des expressions équivalentes. Nous avons la soumission, le verbe se soumettre, s'incliner, bien l'inclination, se conformer, la personne qui se conforme, c'est une personne conformiste, s'aligner, obéir, suivre, soutenir. L'idée adverse, l'antithèse, braver la loi. Le vocabulaire dont nous aurons besoin, s'insurger, l'équivalent de braver, se révolter, protester, contester, par exemple, enfreindre, le nom dérivé du verbe enfreindre, l'enfreint, se rebeller, la rébellion, anticonformiste. La personne qui s'insurge, on l'appelle une personne anticonformiste. Bien sûr, toujours au brouillon, vous devez collecter les arguments et les idées. Je vous propose quelques arguments adaptés à la thèse, les arguments des partisans de la révolte, ceux qui soutiennent la révolte. Le citoyen, d'après eux, le citoyen a le droit de s'imposer pour exprimer son désagrément, son mécontentement. Comme justification, refuser certaines exigences excessives et intolérables. Les principes, deuxième argument, les principes et les intérêts diffèrent d'une personne à une autre, dans la mesure où il serait difficile, voire impossible, d'accepter le même mode de vie, surtout au niveau des traditions. Il est tout à fait légitime de se révolter contre les inutiles arrangements sociaux. Ici, on parle de la loi sociale, des règles sociales. Dernier et troisième argument de la thèse, pour appuyer la thèse, la loi s'avère parfois compliquée pour certaines personnes et incapable d'instaurer l'équilibre et la justice nécessaires pour que tout le monde vive dignement au sein de la communauté, ce qui justifie la rébellion des victimes de favoritisme et de discrimination. Donc voilà l'ensemble de raisons et d'arguments qui poussent les personnes à se révolter. Passons maintenant aux arguments de l'antithèse, la deuxième partie. Les arguments des détracteurs de la révolte, ceux qui sont contre la révolte. Premier argument, la loi est établie pour organiser la société et pour y instaurer la discipline. Voilà le rôle de la loi. Les règlements protègent les citoyens et garantissent les droits de tout un chacun. Sans cette dernière, on serait dans une jungle où règne le vandalisme et le désordre. Deuxième argument. Donc, pour le premier argument, la loi est importante pour instaurer la discipline et l'ordre. La transgression peut engendrer des conséquences fâcheuses. L'enfreint engendre des effets nuisibles sur tous les niveaux. Les rebelles, les personnes rebelles, ne sont pas à l'abri de lourdes peines leur seront infligées. Dernier argument, le rejet et la répulsion permanente des insurgés.
La société a toujours tendance à repousser les anticonformistes, les personnes qui se révoltent contre la loi, et les éléments qui s'insurgent et bravent l'interdit. Je vous propose une introduction. Faut-il respecter scrupuleusement les règles religieuses, sociales et politiques ou s'y incliner sans objection? Telle est la question qui taraude les jeunes d'aujourd'hui, en les scindant en deux camps diamétralement opposés. Ainsi, les uns supportent la soumission alors que d'autres soutiennent la révolte. Qu'en est-il au juste? Passons maintenant au développement. Je vous propose la première partie consacrée à la thèse. Donc, quand vous remarquez d'abord, j'ai commencé par un alinéa. Les adeptes de la révolte étaient moult arguments pour appuyer leur position. Voilà la phrase d'amorce qui introduit ou bien qui rappelle la thèse. De prime abord, le citoyen a le droit de s'imposer pour exprimer son désagrément. En effet, il arrive de refuser certaines exigences excessives et intolérables, notamment le mariage des mineurs ou l'intervention des parents dans le choix des conjoints et leur progéniture. En outre, les principes et les intérêts diffèrent d'une personne à une autre dans la mesure où il serait difficile, voire impossible, d'accepter le même mode de vie, surtout vis-à-vis des traditions. Ainsi, il est tout à fait légitime de se révolter contre les vains arrangements sociaux tels que la privation de la femme de son héritage dans certaines régions du Maroc. De surcroît, la loi s'avère parfois compliquée et incapable d'instaurer l'équilibre et la justice nécessaires pour que tout le monde vive dignement au sein de la communauté, ce qui justifie la rébellion des victimes du favoritisme et de discrimination. Donc là, comme vous voyez, j'ai employé des liens logiques qui sont surlignés en orange, ainsi de surcroît, pour passer d'un argument à un autre et pour assurer la cohérence et la cohésion du paragraphe. Et quand vous remarquez aussi, chaque argument est illustré d'exemples. Vous avez ici l'exemple, voilà. Ainsi, il est tout à fait légitime de se révolter contre les vains arrangements sociaux. L'explication, telle que la privation, voilà un exemple avec introduit par le lien logique tel que. Et vous avez aussi le lien logique de surcroît. Maintenant, la partie de l'antithèse, ou bien la partie réservée à l'avis des détracteurs. Voilà, la partie de l'antithèse commence par le lien logique qui indique l'opposition. Cependant, ceux qui soutiennent la soumission adoptent un autre raisonnement. Phrase d'amorce qui rappelle l'antithèse. Premièrement, la loi est établie pour organiser la société et pour y instaurer la discipline. D'ailleurs, ce sont les règlements qui protègent les citoyens et garantissent les droits de tout un chacun. Sans cette dernière, on serait dans une jungle où règne le vandalisme et le désordre. Deuxièmement, la transgression peut engendrer des conséquences fâcheuses. En effet, l'enfreint entraîne des effets nuisibles sur tous les niveaux. D'une part, il peut exposer la vie des concitoyens au danger. L'exemple le plus probant est celui de ceux qui ne s'inclinent pas au couvre-feu décrété par les autorités marocaines. Ainsi, contribue-t-il à la propagation de la Covid-19 au lieu de lutter contre. D'autre part, les rebelles ne sont pas à l'abri. De lourdes peines leur seront infligées. Tel est le cas d'Antigone qui a creusé sa tombe quand elle a transgressé l'édit de Créon. Ajoutons aussi le rejet et la répulsion permanents des insurgés. La société a toujours tendance à repousser les anticonformistes et les éléments qui s'insurgent contre l'interdit. On est arrivé maintenant à la conclusion. La conclusion aussi doit être commencée par un lien logique qui indique la conclusion. Eu égard à ce qui précède, il paraît que le point de vue des partisans de l'inclination aux règles est plus convaincant. C'est ainsi que l'État assure la paix sociale et civile en luttant contre les écarts et les injustices. Toutefois,
L'enfrein suscite le désordre et contribue à la ruine des civilisations et des valeurs. Or, comment initier les citoyens à respecter les lois en vigueur? Là, comme vous voyez, dans cette synthèse, j'ai essayé de concilier les deux avis et de donner le mien en terminant par une question d'ouverture. Des conseils à vous recommander pour mener à bord votre réflexion. Donc, veillez à l'organisation des paragraphes, veillez aussi à des sauts de ligne, sautez 2 lignes entre l'introduction et le développement, sautez aussi une ligne entre les paragraphes et 2 lignes entre le développement et la conclusion. Laissez un alinéa avant de commencer chaque paragraphe. Employez les liens logiques, c'est important pour assurer la cohérence des idées et des paragraphes. Veillez aussi à la ponctuation. Celle-ci donne sens à votre production.